Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cet exercice sur l'exponentielle. Le but est de déterminer l'expression de la fonction, sachant qu'on connaît l'expression de sa dérivée. Donc tu peux être en première comme en terminale pour faire ce genre d'exercice. C'est assez classique, ça peut tout à fait être intégré par exemple dans un exercice sur les primitives. Alors celui qui fait ça, il devrait s'en sortir tout seul autour de 6 à 8 minutes en autonomie et après regarder la correction. Et les autres qui m'accompagnent tout au long de la vidéo, on est parti. On écrit et on traduit. Donc voilà la fonction de départ qui est donnée, ax carré plus bx plus c facteur d'exponentielle de moins x, et on veut que lorsqu'on dérive cette fonction, on tombe sur cette expression-là. Donc en l'occurrence, il faut travailler sur la forme dérivée parce que c'est la seule que l'on connaît de façon déterminée. Donc on va prendre cette fonction-là, on va la dériver et on va la comparer à celle-ci. Pour dériver la fonction de départ, il faut regarder la forme. C'est la forme u fois v, et dans v, il y a exponentielle u. Donc, on va mettre la formule en place, les rappeler et calculer la dérivée. Donc on écrit les formes générales, u fois v, et pour celle, la exponentielle u. U fois v, u' v plus uv', et exponentielle u, u' exponentielle u. Si tu les connais pas, fais une petite révision et tâche de les connaître par cœur, c'est super important. Donc maintenant on peut calculer la dérivée. Si tu as encore besoin de marquer u de x égale, u' de x égale, fais-le, il n'y a pas de problème. Mais petit à petit, il va falloir que tu commences à y arriver sans. Donc on va essayer de le faire sans marquer tout ça. Donc ici, on a u et u'. U c'est ax carré plus bx plus c, donc u' c'est 2ax plus b, puisque la dérivée de c ça fait 0. Donc ça c'est u' fois v. V c'est exponentielle de moins x. Plus u, ax carré plus bx plus c, fois v'. V' c'est la dérivée d'exponentielle de moins x. Et là, on a rappelé la formule, ça fait donc moins exponentielle de moins x, puisque la dérivée de moins x, c'est moins 1. Maintenant qu'on a ça, le réflexe à avoir, comme d'habitude dans l'exponentielle, c'est toujours de factoriser par exponentielle de moins x. Il va donc rester ça, moins tout ça. Donc, on l'écrit et on va écrire dans l'ordre des puissances décroissantes. Donc, il nous reste ax carré fois moins 1, moins ax carré, bx fois moins 1, moins bx, plus 2ax. Donc x facteur de 2a moins b. Et enfin les constantes, b moins c. Et tout ça en facteur d'exponentielle de moins x. Bon bah ça c'est f' de x. Mais ça aussi c'est f' de x donné de l'énoncé. Donc ces deux fonctions-là sont égales. Exponentielle de moins x, c'est bon. Il faut donc que ces deux polynômes-là sont égaux. Et là, d'un coup tu te dis, ça me fait un petit rappel de ce que j'ai fait sur le second degré, le principe d'identification. C'est ce qu'on va faire. On va procéder par identification des coefficients entre ce polynôme et ce polynôme, et on va obtenir le système suivant. Ce système ici, qui vient de l'identification entre l'expression de f' de x ici donnée par l'énoncé et celle que l'on a trouvée en calculant la dérivée, on a moins a qui vaut 1, le coefficient de x carré, ce qui est marqué ici, 2a moins b qui vaut 4, le coefficient de x, ce qui est marqué là, et enfin b moins c qui vaut 3, ce qui est marqué ici, les constantes. Ce système est plutôt pratique à résoudre parce que déjà la première nous donne directement a qui vaut moins 1, la deuxième ligne, elle nous donne b, puisque ça me fait b que je passe de l'autre côté, qui est égal à 2a moins 4. Donc, ça me fait b est égal à moins 6. Et enfin, c qui est égal à b moins 3, moins 6 moins 3, moins 9. On a déterminé les valeurs de a, b et c telles que cette fonction-là, lorsque je la dérive, donne ça. Donc, on a l'expression de f de x. Cette expression est donc f de x égale moins x carré, moins 6x moins 9, exponentielle de moins x. Pour t'assurer que ça marche, tu dérives et tu t'assures que tu retombes bien là-dessus. Voilà, j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait et que si tu as fait ça tout seul, tu es arrivé à tenir 1. Le timing et 2. À obtenir le bon résultat avec la bonne présentation. Ça, c'est important. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut et pense à t'abonner pour nous aider à nous développer. Puis retrouve-nous sur nos réseaux sociaux et notre site internet pour davantage de ressources, cours et exercices corrigés ainsi que des méthodes. Et je t'invite à nous retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!